En plus, vous avez remarqué qu'il n'avait pas permission de chanter la musique française. Vous voulez dire là que la musique avec les textes en français, c'est ça? Parce Oui, que, c'est ça. évidemment, tous ces œuvres-là, la plupart à cette époque-là, ouais, une grande partie étaient les œuvres composées par les Français. Euh, Ceci dit, je remarque que l'année 1728, très peu de temps après le début des choses-là, ils ont chanté les cantates de Clermont en français. Alors comment ils ont Alors, bah, fait ça? ça, c'est quelque chose d'inexpliqué. Il y a Jean-Joseph Mouret, qui est un compositeur qui vient du sud de la France. Il arrive à Paris et quand il va reprendre la direction artistique du concert spirituel, il va, on ne sait pas pourquoi, avoir le droit, donc on est juste 3 ans après Philidor, hein, il va avoir le droit, lui, de faire de la musique française. Et il va composer beaucoup, beaucoup de cantates, parce que c'est vraiment un genre qui est très à la mode. On est juste après la Régence, dans les premières années du règne de Louis XV. Et là, il va s'en donner à cœur joie, donner ce qu'on appelle des divertissements, des opéras de forme courte, de circonstances. Il va faire entendre des cantates. Et puis en 1734, 35, je ne sais plus la date exacte, ça va s'arrêter et on n'aura plus jamais le droit de réentendre de la musique française au concert spirituel sous cette forme-là. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il réussit deux coups à mon avis. C'est que il va aussi faire une sorte de festival à l'intérieur du concert spirituel. Il va avoir le droit de jouer en plus des jours fériés, qui représentent une vingtaine de jours par an. Donc on a 20 concerts par an, c'est pas non plus énorme, hein. Mais en plus, lui, il va rajouter des concerts qu'on va appeler les concerts français, qui vont être... C'est dans ces concerts français qu'on va entendre les œuvres en français. Et on va arriver à peu près 50 concerts par an.